Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de pas très gai mais que je voulais absolument vous parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est pas facile, mais en même temps je voulais absolument vous en parler parce que si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, si vous souhaitez devenir youtubeur ou youtubeuse, et bah vous devez prendre ça en compte. Donc je me suis dit que tant pis, ça allait peut-être faire polémique, ça allait peut-être faire parler, ça allait peut-être créer des critiques, etc. Mais c'est pas grave, je n'ai pas peur, je me lance, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est insultes, jugements, etc., etc. Tout ce qui est négatif sur YouTube. J'ai décidé de vous parler de ça parce que si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, il faut savoir que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, tout n'est pas nickel, il y a aussi de gros inconvénients, de grosses critiques et de grosses choses à prendre en compte avant de se lancer sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Je vous parle de mon expérience à moi, ce que moi j'ai reçu ou ce que je vois sur YouTube. Il y a peut-être des choses que moi, personnellement, je ne reçois pas dans mes commentaires ou autres, mais que je sais que certaines youtubeuses en reçoivent, donc je vais vous en parler aussi. Gros disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne me plains pas, je sais que si je suis sur YouTube et que je reçois ce genre de critiques ou ce genre de remarques, et bah c'est un peu de ma faute, j'ai qu'à pas me mettre sur YouTube. Je sais que YouTube c'est extraordinaire, ça peut être super bien comme ça peut être super mal, je me plains pas, c'est juste que je veux vous prévenir avant, si vous voulez vous lancer sur YouTube, que bah il y a aussi des choses négatives, donc je veux vous en parler. Je ne me plains pas, je suis au courant de ces choses là. Si vraiment je voulais pas les recevoir ou etc, j'ai qu'à me retirer de YouTube. Je suis pas là pour dénigrer YouTube, etc. Je suis juste là pour vous prévenir et pour vous dire que ces choses arrivent sur YouTube. Donc si vous voulez vous lancer, il faut savoir qu'aussi il y a du négatif. Il y a un très gros côté positif, mais il y a aussi du négatif. Alors premièrement, ce que vous allez pouvoir recevoir dans vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, sur ce que vous voulez, ce sont des critiques sans vraiment de justification. C'est-à-dire on va critiquer votre physique, on va critiquer votre façon de faire, votre façon de monter, votre façon de parler, on va tout critiquer, voire même vous insulter. Alors, ce sont ce que j'appelle les rageux, les jaloux, les gens qui n'ont aucun intérêt à venir sur votre chaîne, mais qui va venir pour vous faire du mal, pour essayer de vous détruire, pour essayer de ruiner ce que vous avez fait sur YouTube. Ces personnes-là ont vraiment aucune emprise sur moi. Moi, clairement, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça peut être dur de voir de temps en temps des commentaires style t'es gros, j'aime pas ta coiffure, t'es trop mec, tu me montes mal, tu sais pas faire, t'es qu'une connasse, t'es qu'une salope. Enfin voilà, vous pouvez vraiment avoir de tout sur YouTube. Vous pouvez avoir de tout comme commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Vous allez être critiqué, ça je vous le dis tout de suite, sur votre façon de parler, votre façon de faire, votre façon d'être, votre look, votre physique, tout. Vous allez être critiqué de A à Z, c'est sûr. Une fois que vous vous mettez sur les réseaux, une fois que vous vous mettez sur internet, vous êtes obligatoirement face à des personnes injustes, mais c'est comme ça. Ça fait partie du revers aussi de se dire qu'il y a des personnes qui sont juste là pour faire du mal. Franchement, faut pas le prendre pour soi, faut clairement supprimer les commentaires et c'est terminé. Moi clairement, de ce côté-là, je m'embête pas, je supprime, les gens sont juste là pour faire de la méchanceté. J'ai pas le temps pour la méchanceté, donc je supprime, je réponds même pas. C'est des choses qui ont vraiment aucun but, qui sont juste là pour vous blesser et vous faire mal, mais si vous n'avez pas le mental et si vous n'avez pas le courage de supporter ça, c'est vrai que c'est assez difficile à supporter. Ensuite, deuxièmement, vous allez être jugé sur tous vos choix. Donc tout ce que vous allez transmettre à la caméra, tout ce que vous allez transmettre dans votre chaîne YouTube, tout ce que vous allez transmettre sur votre Instagram, vous allez être jugé. Que ça soit sur la discipline que vous faites, que ça soit sur ce que vous faites avec votre cheval, quel âge il a, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous donnez telle nourriture, pourquoi vous donnez des friandises, pourquoi vous avez fait un concours alors qu'il est vieux, pourquoi vous faites pas de concours parce qu'il est jeune, pourquoi vous en achetez pas un deuxième, pourquoi il est dans votre jardin. Tout ce que vous allez faire va être critiqué sur YouTube. Il faut se le dire, plus vous allez être connu aussi, plus vous allez être critiqué. Plus vous êtes petite youtubeuse, vous pouvez encore passer entre les mailles si je puis dire, mais plus vous allez être connu, plus vous allez être dans le YouTube game, plus vous allez vous faire critiquer sur tout. Il n'y a pas à chercher, c'est juste que nous les humains, on aime se compliquer la vie, on aime emmerder les autres, donc obligatoirement quand vous allez être sur YouTube, vous allez faire face à plein de critiques, vous allez faire face à plein de personnes qui vont essayer de juger vos choix. Pourquoi tu mets des éperons? Pourquoi t'en mets pas? Pourquoi tu mets des reines allemandes? Pourquoi t'en mets pas? Pourquoi tu sautes pas? Pourquoi tu sautes? Tu sautes trop, tu sautes pas assez. Les gens ne connaissent rien à votre vie mais va se permettre de tout juger, c'est comme ça.
C'est sur YouTube, on sait qu'il faut faire attention à tout ce qu'on doit faire, à tout ce qu'on doit dire, à tout ce qu'on montre, à tout ce qu'on ne montre pas. Il faut vraiment faire attention parce que ça part très vite. Après aussi c'est normal, on s'expose sur YouTube, on poste des vidéos, donc les gens se permettent le droit de pouvoir nous critiquer alors qu'ils ne nous connaissent pas, mais c'est comme ça fait partie de YouTube. Troisième chose aussi, c'est que vous avez entre guillemets plus trop de vie privée. Surtout si vous commencez à être vraiment connu, vous perdez une grosse partie de votre vie privée, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ça va être sur les réseaux, les gens vont demander toujours plus, donc c'est à dire que par exemple si comme moi vous avez des enfants, on va vous demander des photos, on va vous demander le prénom, on va vous demander comment ça se passe, limite il faudra décrire l'accouchement alors que c'est pas une chaîne fait pour ça, on va vous demander toujours plus de vidéos pour en savoir plus, toujours plus de détails sur vous, toujours plus de petits trucs croustillants qui peuvent faire qu'on va s'en intéresser, c'est-à-dire qui elle est en couple, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle vit là, quand, comment elle gagne de l'argent, etc. La vie privée sur YouTube, on a du mal à en garder tout simplement parce que les abonnés en demandent toujours plus. Ce que je peux comprendre, moi aussi je suis une commère entre guillemets et j'adore tous les potins, j'adore tout ce qui se passe, j'adore savoir ce que les petits personnages font, j'adore savoir ce que les gens de la télé-réalité font, ce que les gens sur YouTube font, c'est normal. On est comme ça, on aime recevoir des petites infos croustillantes si on peut se dire comme ça, mais il faut savoir que si vous mettez sur YouTube, il faut faire attention parce que ça va très vite, on peut très vite se dévoiler et ensuite on est vite rattrapé par la réalité des choses et on est vite embêté. Moi pour l'instant ça va parce que je suis quand même encore pas connue sur YouTube, donc j'ai encore ma petite vie tranquille, mais je sais que les plus grosses youtubeuses ils se font reconnaître dans la rue, les abonnés en demandent beaucoup plus, les abonnés demandent beaucoup plus de choses intimes sur la vie, limite des choses tellement intimes qu'on se pose la question de pourquoi la personne demande ça. Donc voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand vous avez une chaîne YouTube, vous mettez une partie de votre vie sur internet, donc obligatoirement les gens en veulent toujours plus s'alimenter et donc du coup c'est un peu dur à supporter. Pareil, sur YouTube, vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire un mot que vous avez dit de travers, une façon que vous avez dit qui n'était pas bonne. Vous avez par exemple oublié d'appeler votre maréchal ferrant, les pieds de votre chevaux sont longs, vous l'avez filmé, c'est maltraitance. Voilà, tout ce que vous allez dire est capable de vous causer un tort énorme. C'est-à-dire que si moi je viens dire aujourd'hui oui à l'heure actuelle je mange de la viande, et les gens vont pouvoir prendre cette phrase, vont pouvoir dire Ludivine a dit qu'il fallait manger de la viande et ça amplifie et ça fait de grosses montagnes. On peut le voir avec de très gros youtubeuses. Par exemple si je prends l'exemple d'Enjoy Phoenix, elle avait fait un max à la cannelle qui avait causé de grosses irritations sur la peau de ses abonnés, ça a fait un truc énorme mais vraiment énorme, donc voilà, c'est parti d'un petit grain de sable qui est devenu énorme. Donc sur YouTube il faut savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, certes on reste naturel, moi je n'écris pas mes textes, je me lance comme ça, mais il faut faire vraiment très attention à ce qu'on dit parce que ça peut très vite être repris, très vite être amplifié et là c'est la cata. Voilà pour ce qui est des petits soucis sur YouTube. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, il faut savoir que ça peut être aussi difficile, ça peut être une expérience extraordinaire, mais il faut avoir le courage, le mental et le moral de se mettre sur YouTube, de pouvoir supporter tout ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Clairement si vous avez, j'en sais rien, 10-12 ans, ça va être difficile à supporter si vous recevez beaucoup de critiques dans les commentaires. Moi personnellement j'ai dépassé la vingtaine, donc je suis assez solide, assez forte pour savoir que tout ce qui est critique, je n'en ai clairement rien à faire, que je poste ce que j'ai envie, je parle de ce que j'ai envie et que j'ai les parties intimes des hommes pour pouvoir me dire merde je m'en fiche, tu me dis ce que tu veux, j'ai le courage, j'ai le mental et tant pis, je supporte mes choix, je supporte ce que je dis. Et je tape du poing sur la table en disant que non, je vais pas me laisser faire par des haters ou par d'autres personnes. Mais si clairement vous n'avez pas ce moral, cette façon de faire et cette façon de penser, ça va être difficile pour vous d'être sur YouTube parce que comme on le voit, c'est comme de la discrimination à l'école, ça peut être très dur, ça peut partir très loin et ça peut être très dur à supporter comme vous le voyez un peu partout, que ce soit surtout sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, vous voyez des fois des polémiques sur les grands youtubeurs. Sachez que si vous mettez sur YouTube, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Donc ferez vraiment attention à vous, protégez-vous. YouTube, c'est une activité incroyable, mais ça peut tellement virer au cauchemar. Donc je vous dis surtout de faire très attention à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous ressentez aussi des petites choses négatives de temps en temps par vos youtubeurs préférés en ayant abonné. Est-ce que vous voyez ça? N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à nous ajouter sur Instagram et à liker cette vidéo et ainsi à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.